Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 lampes et un starter que j'ai récupéré dans les packs de recyclage. Donc, on va commencer par une grosse Claude, avec un culot en laiton, E27, Claude 220-230 volts, 40 volts, 40 watts. Donc là, la lampe a été un peu utilisée parce que c'est un peu noirci ici, là, sur le bout. Mais je pense que la lampe fonctionne encore. Donc c'est une lampe Claude Décor, un truc comme ça, là. Lampe de décoration. On va brancher tout ça. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Nickel, elle fonctionne. Donc c'est une jolie Claude en forme de flamme taillée, dépolie. Voilà. Grosse forme de flamme, hein, vraiment. Voilà, nickel, fonctionne. Le filament, il a l'air de tout bien. Voilà. Superbe. Quand elle fait un petit bruit parce qu'en fait le culot a pris un peu cher, je crois. Il y a un petit bout de ces culots le bout du culot est bleu et il doit y avoir un petit morceau qui doit se travailler dans le culot en fait. Mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement de la lampe. Ensuite, nous avons une halogène en E27 de marque Philips Eco Classique de 28 watts, 230 volts. 2800K, donc un blanc chaud, bon, c'est le principe des lampes halogènes quoi. 370 lumens, d'accord. Alors, le filament est correct, hein, on peut le voir. Donc là, a priori, elle devrait fonctionner. Voilà, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, nickel, hein, le filament il fonctionne nickel. Hein. C'était prévisible de toute façon. Hop. Nickel. Le filament fonctionne super bien. Voilà. La lampe elle éclaire super bien aussi. Hein. Ça éclaire comme une 28 watts quoi. Hein. Ça éclaire, bon, c'est ce qu'il faut. Hein. Ça éclaire ni trop ni pas assez. On va passer à la lampe B22. Pour la suite, on a une lampe B22 de marque Osram classique, 24 volts. Et combien de watts? Ah, c'est assuré, j'ai du mal à voir. Hein. Vraiment, c'est assuré. Ça a l'air du 30 watts, 30 watts. 30 watts. Voilà, parce que bon, il y a encore l'empreinte du bout du 3. Donc ça fait un 30. On voit d'un côté mais pas de l'autre. Fabriqué en France. Voilà. La lampe est mise sur sa douille. L'espèce de ciment de colle qu'ils ont mis là, tout vert. Donc c'était des lampes de 2010, ça je crois. Fin des années 2010. Le filament a l'air d'être correct. Même si il est un peu... Par contre le filament est usé. Hein. Il est correct mais usé. Hein. Ça se voit qu'elle a fonctionné la lampe. Hein. Bon, normalement ça va devrait fonctionner. C'est parti pour le test. 1, 2, 3... Bon, nickel, hein, ça fonctionne nickel. Par contre, faut pas trop jouer avec, hein, parce que le filament, on le voit. Hein. Alors, je sais pas si ça se voit. Attendez. Si on voit légèrement à la caméra que le filament bouge, tremble pour la moindre chose, quoi. Mais c'est bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Le filament est fragilisé parce il est usé, mais elle fonctionne toujours. Donc pour la fin de cette vidéo, on va passer au test du starter. Alors le starter, c'est un starter de marque Sylvania. Starter FS11. Donc c'est un 4 watts à 65 watts, F80. Donc c'est pour les grands tubes là.
Alors en CFL, je crois 18-36 watts, 220-240 volts single, fabriqué en Costa Rica. C'est parti hein, pour le test en branchant le starter correctement. Il est ancré. C'est parti. Alors, est-ce que... Non, c'est bon. L'interrupteur est en position off. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Pas l'air bien fonctionner. Hein. Après être assuré de que tout soit bien branché, c'est parti. Oh si, ça fonctionne. Par contre, je sais pas si on a entendu, au tout début quand j'ai mis ça en route, ça fait boum. Ça a fait un petit bruit au niveau du ballast. C'est bizarre. Puis après, c'est le starter qui a commencé à actionner. Donc le starter il fait un petit bruit bip bip, un bruit aigu. Hein. Et il amorce assez vite, hein, parce que c'est un starter des années, enfin un starter de 465 watts. Sur les 18 watts, ça amorce super bien. Voilà, bah, le starter fonctionne nickel, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.